Il est 9h02, de retour dans le live. Bienvenue sur TV Finance, mercredi 22 septembre. Merci d'être avec nous si vous nous rejoignez. On se connecte tout de suite au marché boursier et pour les commenter en direct, nous allons retrouver Eric Seban, un trader, formateur et coach indépendant. Bonjour Eric, bienvenue à vous. Bonjour Karine. Merci d'être avec nous pour nous raconter ce début de séance. Alors on a assisté à une baisse du DAX vendredi, mais une reprise est en cours et d'ailleurs ça occupe toutes les discussions. Alors une baisse de plus, mais aussi une baisse rapidement corrigée. Est-ce une alerte sérieuse cette fois? Alors c'est vraiment la bonne question, je pense. Même si on ne peut pas répondre à l'instant T, on peut essayer en tout cas d'analyser le graphique, parce que sur le plan du contexte, les choses sont un petit peu brouillées depuis une semaine. Vendredi, décrochage, et puis surtout lundi, et puis reprise hier, et puis cette nuit, ça a commencé aussi. Et puis là, à l'ouverture des marchés actions, il semble que ça veuille également continuer de poursuivre dans le rebond technique. Le rebond technique actuellement gomme 50% de la baisse qui a commencé vendredi, donc c'est pas neutre. Et je vous le disais à l'instant, le contexte est difficile à lire parce que justement cette baisse vient un petit peu de nulle part. Alors oui, évidemment, on peut lister pas mal d'inquiétudes, mais la question qu'on peut se poser aussi, c'est qui ça inquiète réellement. Et donc, à partir de là, se demander qui vend. Et donc, alors on n'a pas la réponse, parce que de toute façon, on ne peut pas l'avoir. On aura peut-être la réponse a posteriori, mais bon, ce sera trop tard pour prendre des décisions. L'essentiel étant d'essayer de savoir comment essayer de travailler le marché avec de bonnes probabilités de réussite. Alors, on n'a pas le contexte, mais c'est pas grave. La lecture du contexte, c'est un truc pour travailler en plus, c'est un truc en plus pour travailler correctement, mais quand on peut pas le lire, ça ne nous empêche pas de travailler, parce que le travail consiste à constater l'action des prix, à l'analyser, à projeter les scénarios possibles, et puis investir sur le scénario le plus probable. Et donc, la constatation, c'est que, eh bien, je vous ai joint le graphique hebdomadaire, c'est celui que je vous joins maintenant régulièrement depuis près de 3 semaines, parce que justement, ça nous permet de prendre de la hauteur par rapport à l'action des prix, même en jour, qui est assez haché. Et on voit bien que si on met de côté le contexte, Covid, tapering, inflation, Evergrande, tout ce qu'on veut, bon, ce qu'on constate en regardant le graphique, c'est que, eh bien, vendredi, le DAX est venu chercher le bas du range, ok, il s'est arrêté, il n'a pas tenté de le casser. Lundi, il l'a cassé. La cassure était encore en cours hier, puisqu'on évoluait en dessous. Ce matin, on l'a réintégré. Le rebond technique est important. Et tout ça me rappelle, en fait, eh bien, le 19 juillet. Tout simplement. Donc c'est pour ça que la question, est-ce que c'est sérieux pour le moment? Est-ce que c'est une alerte sérieuse à l'instant T, ou est-ce qu'on va gommer rapidement? Pour l'instant, on prend le chemin de gommer rapidement, mais en fait, on aura la confirmation au vendredi, quand le graphique en hebdo sera terminé, et nous aurons à ce moment-là la confirmation soit qu'on est sorti par le bas, soit qu'on a réintégré le range, et à ce moment-là, on va avoir une bougie qui va être assez similaire à celle du 19 juillet. Donc je vous disais, le point bas lundi, ça a été à 30 points près, la même chose que le 19 juillet. C'est assez précis. Et puis, la construction du rebond est également identique, pour le moment en tout cas, entre hier et aujourd'hui. Cette nuit, ça a commencé à 2 heures, donc on peut parler d'aujourd'hui déjà. La construction sur le plan de chartiste est identique. Donc, est-ce que l'on va avoir la même chose avec une réintégration du range, et puis après, des scénarios qui ne sont pas très nombreux, en fait, il y en a 2, je vous les ai indiqués sur le graphique avec les flèches. On peut aller chercher le haut du range vers 15 700, auquel cas on aurait une deuxième épaule et une figure d'épaule tête-épaule en semaine. Ça pourrait nous amener techniquement sur le plan de chartiste à un retour en arrière vers la ligne de coup 15 400. 15 400, c'est ce que je vous disais la semaine dernière, tant qu'on n'est pas en dessous, à ce moment-là, on garde encore des bonnes chances. Il n'y a pas d'alerte sérieuse, c'est ce que je vous disais la semaine dernière. Donc si on clôture à l'intérieur du range, on sera à l'intérieur des 15 400 vendredi, ça me donnera une bonne lecture finalement du niveau d'inquiétude des opérateurs, que je ne crois pas très élevé, parce qu'ils sont protégés depuis très longtemps. Evergrande est un épiphénomène. En tout cas, à l'instant T, il n'y a pas d'élément qui nous indique que ça puisse être quelque chose qui va échapper au contrôle de ceux qui peuvent soutenir ce type de crise. Donc, les probabilités que le marché continue de stabiliser et de rebondir restent pour moi fortes. En tout cas, ça se démontre pour le moment. On aura la confirmation qu'à la fin de la semaine. Est-ce qu'à l'instant T, on peut prendre des positions swing? Non, parce que justement, la lecture du contexte nous empêche de le faire. Donc, on va travailler en intraday. Et pour travailler en intraday, on va se poser la question très simplement, est-ce qu'on a eu un signal de baisse
Non. Donc par conséquent, on peut continuer d'acheter pour viser un peu plus haut, acheter des replis. C'est dans ce sens-là que pour l'instant, jusqu'à en tout cas, faute d'informations nouvelles, les probabilités de réussir les opérations sont les meilleures. Et il est préférable d'attendre un signal technique quand on le peut, parce que ça vous donnera un bon timing par rapport à vos interventions et probablement un peu plus de sérénité dans cette période un petit peu mouvementée. Bon, bref, en gros, qui vendait, j'en sais rien, on le saura plus tard, mais pour l'instant, ça ressemble quand même beaucoup à des algos. On verra la suite. Merci Eric, merci pour cette analyse.